Merci pour cette question si importante. Aujourd'hui, le bilan que personnellement moi, je retiens de notre situation socio-politique et sécuritaire, je dirais que sur le plan social, nous avons eu un sincère recul par rapport au plan social, parce que si nous analysons la situation aujourd'hui, il y a une fissure sur le tissu social. Les couches sociales, en tout cas, ne s'entendent plus. Tantôt, d'autres jugent certains d'apatrides, d'autres se qualifient de patriotes et tout. Cela n'arrange pas le Mali. Ça ne va pas dans l'intérêt, en tout cas, de notre pays. Au-delà de ça, la situation politique, je dirais aujourd'hui, c'est stable, mais je juge la position des partis politiques qui sont aujourd'hui moribonds, qui ne bougent pas, qui n'ont pas d'avancée ni de propositions concrètes dues à la démarche même de l'État en personne. Aujourd'hui, le rôle des partis politiques, en tout cas, c'est de participer aux discussions, au dialogue, à toutes les situations préoccupantes et non préoccupantes au sein de notre pays. Aujourd'hui, chacun est assis, chacun analyse, regarde les faits sans pourtant agir ou réagir. Je juge ça de ne pas jouer à faire ou à voir. Au-delà de ça, sur le plan sécuritaire, en tout cas, je me réjouis de ce secteur et je salue en tout cas le courage et la bravoure des autorités compétentes qui, depuis leur arrivée avec ce pouvoir transitoire, ont eu à faire des acquisitions des matériels militaires et ils ont pu récupérer des territoires. Et je les salue également avec cette prise triomphale de la ville stratégique de Kidal, en tout cas qui nous donne tous la joie. Maintenant, ce que j'ai à souligner à ce niveau, beaucoup a été fait, mais il y a beaucoup qui reste aussi, parce qu'il y a pas mal de villages, de communes aujourd'hui qui sont déplacés, pas mal d'établissements au sein du pays qui sont fermés, pas mal des enfants en tout cas qui étaient scolarisés, qui étaient à l'école, mais aujourd'hui qui n'ont pas où étudier. Donc je demande auprès de nos autorités compétentes de veiller à ce que ces enfants puissent regagner les salles de classe pour que ces déplacés puissent retourner leur village natal, leur terre natale. Voilà, c'est pour ça. Pour ma vue de 2024, je dirais que je souhaite à ce que les cœurs de Maliens puissent s'aimer et s'unir. On peut avoir des divergences d'idées, c'est normal. On peut refuser les idées et les mentalités de tout un chacun. Mais le gros problème, si les cœurs commencent à se détester, là, il y a un gros problème. Le raisonnement ne sera plus au rendez-vous. Pour cela, je demande à nos autorités compétentes de pouvoir cadrer la prise de parole sur les réseaux sociaux, car de mon point de vue, je pense que cette situation, la prise de parole venant de ces personnes, en tout cas, qui ne sont pas dotées d'une bonne moralité et qui enveniment en tout cas les situations sociales sur les réseaux sociaux, en tout cas de songer à faire taire ces personnes, ou soit de cadrer cette activité dont on les appelle dans notre langage courant les vidéomans ou autres. Au-delà de ça, pour l'aspect politique, je souhaite que le pays puisse avoir la stabilité politique, qu'on puisse arriver aux élections dans le plus grand calme, sans subir encore de nouveaux embargos venant peut-être de la part de CEDEAO ou des institutions sous-régionales auxquelles le Mali appartient aujourd'hui. Et je souhaite également la reprise et la souveraineté de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. D'accord, moi mon mot de fin n'est rien d'autre que de faire des bénédictions, de formuler des bénédictions pour notre patrie. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il veille sur ce pays, qu'il unifie nos cœurs et nos âmes, qu'il ne laisse pas ce pays en tout cas sombrer entre les mains des obscurantistes.